personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bio clip frérot. Inbox. Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo yo yo. Bienvenue à tous et à chacun. C'est un autre programme, oui, Inbox, 26 minutes de matraquage musical avec pour moi, l'un des meilleurs lyricistes du Cameroun en matière de rap. Vous saurez de qui est-ce qu'il s'agit, mais avant, installez-vous parce que Sylvestre Franck dresse le sommaire. Yo! Au sommaire de votre inbox, nous recevons le rappeur Self-Service, multitalent qui nous parlera de sa carrière musicale. Ça fait un bail qu'on ne l'a plus écouté depuis 2010. De son film documentaire intitulé Tout l'heure du Quat, qui parle du mbolé, de la richesse créative des quartiers populaires de Yaoundé. Un film documentaire qui sortira bientôt. Ça y est, la Cannes Total Energy 2021 est terminée. La cérémonie de clôture a vu des artistes locaux être mis au premier plan. Contrairement à la cérémonie d'ouverture qui a fait polémique sur la prestation exclusive de Fally Ipupa, alors invité pour l'occasion. On en parlera dans le A1. Et puis on sortira avec un freestyle de Chris Kofi sur le remix du titre Give de Magasco, un freestyle qui va vous mettre bien. Voilà ce qui vous attend durant ce programme, mais avant, installez-vous avec Days Like This d'une Joku Mike Monster en feat Dreddy Christ et d'autres talents méconnus du public qui sont mis en relief dans cette chanson. Gunshot. Carl on the beat, so lit. It's like this. Yeah, this when man no have no place for sleep who can't relate. This when none go up in a belly but we done cigarette. This when many circumstances they leave man for dead. Every time man fall man rise only the strong believe. Story of my life, I survive and I thrive. I'm the vibe. Way too many battles I done fought in my life. Through my victory. Look my struggle in the eye like if you're bad, kill me. Quack quack, men they knock for open door. 2014 I be the rapper, I men they ignore. Talang be there, but no man no be talk because he will poor. Man be get the drive, but engine me knock my jaw. Man be nearly give up. I take 1 year off, try for most of my bread up. Now I'm on my way up. Now who be fi control say who can we award? That's why I be landlord because my place day. Every hustle I get paid day. So men they look me the jealousy, let's say that be don't do something for hell of me. There will be days like this when you stumble and you fall. Feels like nobody give a fuck. Still you gotta keep your head up. There will be days like this when you stumble and you fall. Feels like nobody give a fuck. Still you gotta keep your head up. I'm a champion. Boy, they don't enter na go nana because they go and go nana. Chop chop for each other chop. Hungry man the Joe chop chop. Do it the way it suit you. But no say you more Greek code. Sumonga shout ooh la la. Guido le na jobala. See, no Champions League but we balling. Yeah, we outside till 5 in the morning. Your girlfriend calls me darling. Say a whole squad is fucking boring. I'm in a mood, I'm feeling good. I burn every verse like firewood. Champion straight from the hood. That what a lifestyle I'm living good. Good days, bad days. I'm global but I'm home base. They tie me down like shoelace. Might help me up like briefcase. I took my problems to my place so I know if you run, I've got a face. Man a king, man a ruler. I know how I keep this record straight. There will be days like this when you stumble and you fall. Feels like nobody give a fuck. Still you gotta keep your head up. There will be days like this when you stumble and you fall. Feels like nobody give a fuck. Still you gotta keep your head up. Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, on reçoit Eric Kakam, le poète Boulou, le Boulou Bantou. Je voulais faire le tour du monde avec 2 ou 3 potes.
Chanter, fumer la vie avec deux ou trois cousines. Parler de lui reviendrait à parler d'un rappeur singulier aux écrits et textes profonds. Il le tire certainement de son père documentaliste. Et sa passion pour la musique est certainement l'héritage de sa mère, alors choriste protestante. La vie avec deux ou trois cousines. Ce rappeur, qui vit le jour en janvier 1983, est passionné de rap depuis les années 90 et c'est 7 ans plus tard qu'il formera son premier groupe de rap intitulé Feu Rouge avec le rappeur camerounais MH. Qu'on leur parle d'argent et de famille, et celles qui préfèrent qu'on leur parle de love et de De fil à aiguille, il va affûter ses textes, affûter sa carrière, sortir un album intitulé Puzzle, décrocher des awards et après va se mettre en retrait pour des raisons qu'il évoquera tout à l'heure. Eric Akam a plus d'une flèche à son arc culturel. En plus d'être rappeur, slammer et poète, Akam est aussi concepteur-rédacteur, acteur professionnel voix off, réalisateur de films documentaires. Toute une culture qui lui vient du hip-hop qu'il n'hésite pas à reconnaître via ce post. Moi je suis qu'un petit poète sans le sou. Moi de ceux qui dansent avec la nuit dans tous les sens. En dessus comme en dessous, je suis un poète boulou. Venu de la forêt équatoriale, appelle-moi Tchakaboulou. En 2021, Eric Akam a été en résidence de création à la Cité internationale des arts à Paris pour l'écriture d'un projet discographique, réalisation du film documentaire intitulé Tout l'or du Quat, dont la thématique principale est la richesse créative des quartiers populaires de Yaoundé, avec un accent particulier mis sur le mbolé et son lifestyle. Le film documentaire sortira sous peu, donc restez connectés, surveillez le ciel. Eric Akam est dans la maison, qu'est-ce que tu crois? Bienvenue au Cameroun, c'est fou ce que les gens sont indomptables. Yo, Akam, nigga. How you doing? Ça roule, tranquille. Bienvenue Inbox, ici c'est self-service, tu sais. Comme à la maison, on se sert sans filtre et tout, et puis voilà, sans langue de bois. En vérité. Ça va aller? Ouais, tranquille. Ça va? Ouais. Ça se voit que t'as belle mine, t'as une bonne mine et tout. Écoute, on est comme sur les réseaux sociaux, on fait semblant. Alors, depuis ton album Puzzle, porté par le classique, le très classique Bienvenue au Cameroun en 2010, on dirait que tu as trouvé toutes les pièces du puzzle de ta carrière au point où, from long time, plus rien. J'ai un pote qui a dit un jour, Eric, quand tu auras rassemblé les pièces, tu seras passé à autre chose, tu vois. Mais Ah ouais? Je ne sais pas si on y est arrivé rapidement, mais bon, après, voilà. Tu penses que tu es passé à autre chose déjà? Non, je dirais pas ça comme ça. Les gens me demandent toujours, Eric, pourquoi, après ton disque, tu as essayé de faire des trucs et puis tu as disparu? Bah écoute, c'est la vie, c'est la vraie vie. C'était pas un peu le rap qui était un peu dur? Non, le rap n'a jamais été dur. Si on fait un flashback, je crois que 10 ans plus tard, ils font pas mieux que ce qu'on faisait 10 ans plus tard. Tu vois ce que sincèrement, tu vois, ça sera pas mieux aujourd'hui qu'hier. Tu vois, mais après, il y a des expériences humaines. J'ai ma fille qui est née. J'ai rencontré l'autisme à travers ma fille. Donc du coup, ça te change un homme, tu vois. Ah ouais. Check it out, yo. Ça te ramène à l'essentiel. Oui, ça te change un homme globalement. Ta perception de l'amour, des relations personnelles, de comment on se définit. Et puis tu en apprends plus sur les limites du service de santé ou de tout ce qui est en termes d'accompagnement pour les maladies rares au Cameroun. C'est beaucoup de trucs qu'on apprend très rapidement quand on se retrouve à l'hôpital public au Cameroun. Mais bon, parlons de rap. Ben justement, c'est pour dire qu'il y a pas mal de choses, avec notamment ta fille qui est arrivée, tu t'es finalement recentré à l'essentiel. Oui, la finalement. famille. La famille d'abord. La famille d'abord. Ouais. Ok, le rap après, donc pour comprendre pourquoi ce retrait et tout, cette absence, ce silence. Moi, je dirais ça comme ça, ben après, je n'ai jamais arrêté d'enregistrer. Je fais en moyenne 15 morceaux par an. Donc je crois qu'il y a des albums qui pourraient sortir, mais ils sont tous pourris. Chaque année, je trouve que celui de l'année d'avant était moins bon, ainsi de suite. Ah, maniaque alors? Oui, et c'est un gros défaut parce qu'à la fin, tu risques de rien produire de concret. Alors, on a quand même une génération qui, musicalement, va très vite. Entre stratégie, connaissance du marché, culture du streaming, les vues à ne plus en finir sur YouTube, les placements, les positionnements. Est-ce que tu penses que lorsque ton projet va sortir, il va suivre? Bon, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'avoir une vraie fanbase. Des gens qui écoutent vraiment ce qu'on veut dire, des gens qui nous suivent pour de vrai.
et qui sont sensibles à ce qu'on, je veux dire, à la dynamique qu'on défend. Parce qu'après, est-ce qu'une garantie de 2 millions de vues, ça rapporte de l'argent au Cameroun? J'ai des doutes. Mais Franco, il chope bien ses dos. Hein, Franco est une exception camerounaise. Il y a aussi Darina Vitry qui chope ses dos sur YouTube. Hein, tu as dit? Darina Vitry. Je sais pas qui c'est. Ben, tu sais, la meuf que... je suis désolé. Ah, ok. Je sais vraiment pas qui c'est et c'est pas grave. Tu vois, il y a des gens qui la connaissent. Mais toi, non? Pas du tout. Je suis désolé et je n'ai pas à m'en vouloir pour ça. On ne peut pas tout savoir parce que la vraie vie, c'est pas forcément sur Internet, tu vois. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a encore des concerts. C'est pour ça que les gens achètent encore des disques, tu vois. Je veux dire, on a encore un rapport à l'art qui doit rester humain, tu vois. Moi, les web stars, j'espère que c'est pas péjoratif, mais les stars du web, voilà, c'est pas trop mon truc. Bon après, vas-y, checker un peu Darina Vitry. Ça a beaucoup traîné avec Moustique. Vitry comme le quartier parisien. Vitry comme la victoire. Ah, c'est Vitry. Ouais, Darina Vitry. Ok, cool. Super. Nice. Alors, sinon, quand même, il y a une très belle conversion de ton côté entre voix off de temps à autre, concepteur, rédacteur pour certaines agences de com, des voyages aussi, tu t'en sors plutôt pas mal. Mis à part la musique, ça va. J'ai une vie pleine en fait. Je fais des choses qui permettent de mieux nourrir la musique parce que je pense qu'on ne peut pas que faire de la musique. C'est-à-dire, je veux dire, rapper à longueur de journée, quand un moment quand même, arrête. Tu vois, il faut faire autre chose. Il faut se nourrir d'autres expériences, tu vois. Et même quand je suis hors du Cameroun, c'est généralement par la musique, essentiellement. C'est-à-dire, ça peut être sous le profil d'un slammer ou d'un rappeur ou d'une plume, tout simplement, tu vois. Et toutes les diverses casquettes que j'ai apportées viennent de la même énergie. C'est la musique, c'est l'écriture. Donc tout ça, c'est pareil. Mais Akam, tu vas pas quand même nous servir Puzzle depuis et puis nous laisser comme ça? J'ai un bel album là que je suis en train de terminer qui va s'appeler... ça s'appelle comment Empire French Building. Voilà. Oula. C'est très politique, c'est axé sur les questions de patrimoine, comment on rebâtit un nouveau mindset africain. Est-ce qu'on parle d'une Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de deux Afriques? Ne sommes-nous pas à la croisée des chemins? Voilà les challenges aujourd'hui qui sont les miens musicalement. Et puis j'ai jamais fait de la musique pour gagner de l'argent. Je fais de la musique pour transmettre des idées, des convictions. Donc j'ai pas le plan de carrière avec les statistiques dont tu parles. Eric Akam d'hier et d'aujourd'hui, la préférence est à quel niveau? Est-ce que tu préfères beaucoup plus toi hier qu'aujourd'hui? Oh, hier j'étais cool. Aujourd'hui j'ai du recul. Parce que oui, je prends de l'âge et puis les frustrations. Parce que quand même être artiste au Cameroun, quand même, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Alors, dernièrement, j'ai discuté avec Daniel Eyok qui me disait, parce qu'on va la recevoir aussi bientôt, qui me disait que elle, le Cameroun, lui a tellement fait croire qu'elle ne vaut rien, finalement. Est-ce que c'est le même sentiment pour toi? Oui, le Cameroun a ce truc particulier, c'est de vous faire savoir que vous êtes une petite merde et que quoi que vous fassiez, il faut rentrer dans les rangs. C'est une logique qui est... triste, mais c'est ça. Il faut rentrer dans les rangs. Il faut faire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut s'adapter plutôt à ce qui se fait? Non, s'adapter, ce n'est pas survivre. Ce n'est pas s'adapter. Survivre, c'est être fidèle à soi-même. Si tout le monde s'adapte à un moment, c'est normal que tout le monde ait la même copie de chaussures Balenciaga dans la rue ou le même t-shirt de merde. Tu vois ce que je veux dire? Ils s'habillent pareil, ils écoutent les mêmes chansons, ils boivent les mêmes bières, ils sont dans les mêmes snacks. Les agents immobiliers ont les mêmes couleurs. Il y en a marre. Il faut des alternatives. Jusqu'au sommet du pouvoir. Non, on a besoin d'une alternance mentale. Okay. On est dans un format qui nous coûte cher. Et c'est ça qu'on dit, le Nigeria, ça fait ceci, nanana, ça bouge. Regarde, je prends un exemple. On a un gentil rappeur au Gabon qu'on appelle Benjamin Epps. Ça fait 5 ans qu'il vit à Libreville. Aujourd'hui, il est à Paris, il collabore avec les plus grands. Le Cameroun peut écrire ce rêve. Pourquoi tout le monde va chanter comme s'il habitait Mabanda? Arrêtez. Ce format nous coûte cher. On va marquer un léger break. Yeah. Le temps pour nous de prendre le pôle de l'actualité dans le game. Et tu vas jouer le rôle de l'animateur et annoncer la prochaine rubrique qui est le A1. Ce sont les news. Les news? Tout de suite le A1. Excuse-moi, je suis une voix de merde. Je suis fatigué. Inbox.
Yo, tout de suite le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade, spécial recap de la semaine. Let's go! Salaciel, Stanley No, Daphné et James BKS ont été les têtes d'affiche pour le show de clôture de la 33e édition de la Cannes Total Energy 2021 au Cameroun. Les 4 stars se sont succédés sur le podium tout en offrant au public du stade et du reste du monde un moment de magie riche en musique. Cette initiative vient ainsi calmer les cœurs après ce qui s'est passé à la cérémonie d'ouverture où les artistes du pays organisateurs n'avaient pas été mis en valeur. La gagnante de la 2e édition de Urban Bridge Rap Contest, Aïcha KM, qui grâce à des votes a bénéficié d'une production musicale avec une réalisation vidéo du son validée. Retenez bien ce nom, ce flow et ce visage. Son clip officiel validé est disponible sur YouTube. Allez checker ça fort! Mr Shine et Mimi nous préparent une belle surprise pour cette année. C'est à travers une courte vidéo, très drôle d'ailleurs, que nous avons appris la nouvelle. Les deux artistes ont collaboré sur un projet qui sera bientôt rendu public. Stay tuned. Le contrat Kameni Lions Prod est terminé et ne sera pas renouvelé. Après 4 ans passés auprès de Mr Léo et le label Lions Prod, Kameni a annoncé la fin de son contrat sur son compte. Nouvelle aventure, nouveau parcours, souhaitons un bon vent à l'artiste. Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade piqué sur le mur Facebook d'Urban Bridge. La suite, c'est avec Fijil et son invité Inbox. Gunshot. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, nous sommes Inbox avec le Chaka Boulou, Eric Akam, a.k.a. Akam, nigga. Nigger in the building. Yes sir. Yeah. Bien ou quoi? Ça va? Jusqu'ici? Ouais, tranquille, tranquille. Super. Alors, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi tu écris Eric Akam au lieu d'Eric Akam tout court. C'est quoi la carte? Bah, parce que, écoute, comme chaque artiste, on est en mutation. Donc, il y a un moment, tu t'appelles Eric comme sur tes papiers civils. Officiel et tout. Après, tu dis, bah écoute, il y a Eric l'artiste, il y a moi, le papa, moi, le mari, moi, après, il y a moi, le fils de ma mère et de mon père, voyons. Donc, Eric Akam, l'artiste, je crois qu'il a plus de liberté que le fils de maman que je suis, tu vois. Et puis, ça sonne pareil. Donc, je ne suis pas très loin de mon essence première, mais je m'octroie plus de liberté en mode AYRIQ, quoi. Ah, RIQ. Oh là, putain. Alors, dis-moi, s'il fallait marquer un temps d'arrêt, qu'est-ce que tu retiendrais de votre époque, entre guillemets, il y a 10 ans, et qu'est-ce que tu retiens de celle-ci avec sa génération qui va très vite? Je dirais musicalement. Il y a 10 ans, il y avait de la culture, il y avait de la curiosité, et puis il y avait l'amour de ce qu'on faisait. Et on ne se retrouvait pas dans le rap par hasard. Ennui, par hasard. Faire du rap, c'était prendre position, c'était d'abord s'habiller de manière un peu moche. On avait des jeans larges, voilà, des gros t-shirts. Ça voulait dire quelque chose socialement. Aujourd'hui, c'est des statistiques. Je ne sais pas si c'est une évolution, je ne sais pas si c'est le progrès, mais c'est le mode de consommation des produits culturels qui est comme ça aujourd'hui. Ce qui fait que, voilà, c'est des codes qui ne sont pas les mêmes, mais l'essence même, le vécu humain n'a pas changé. C'est-à-dire, quand on va écrire sur l'amour, ce seront les mêmes mots. Il n'y aura pas hashtag love, ce sera je t'aime. Ce ne sera pas hashtag tu me manques, tu vois ce que je veux dire? Donc la vraie vie, la vraie vie aura toujours le dessus sur cette espèce d'hyper-digitalisation là. Alors est-ce que tu penses comme Youssoupha que c'était mieux avant? Ce serait égocentrique. Toutes les générations pensent que c'était mieux avant. Mais quand j'écoute les classiques des années 70, je crois que c'était mieux. Mais quand tu écoutes ce qui se fait aujourd'hui musicalement et ce qui se faisait hier quand même en termes de hip-hop, de rap, tu te préfères dans quelle époque? Il y a TEDx, il y a Teddy Doherty, il y a Inamone, il y a beaucoup de talents dans cette génération qui laissent croire que voilà quoi, il y a eu un véritable relais. Mais tout comme à l'époque aussi, tous les mecs n'étaient pas bons, faut arrêter. Tu vois, il y a des exceptions, il y a eu des castrats, il y a Crota. Ah, non, Castrat n'était pas bon? Non, il y a eu des exceptions. Ah, ok. Des castrats. Ah, non, Castrat est une exception. Parmi le flot de personnes. Ah non, tout le monde n'était pas bon, faut arrêter. Comme qui, par exemple, à l'époque? Je dirais pas ça. Je parle que des mecs bons. Oui, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas bon, mais au moins, les gens avaient la culture. C'était la base. En fait, je veux dire, c'est les fans de rap qui faisaient du rap.
Des gens qui connaissaient EPMD, qui connaissaient Wu-Tang Clan, qui connaissaient NTM, des gens qui avaient vraiment la culture hip-hop, tu vois. C'est-à-dire, les kiffeurs se sont mis à reproduire leurs idoles, voilà, tu vois. Aujourd'hui, c'est peut-être pareil, je sais pas. Ok. Alors, à côté du rap, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur. C'est le Mbolé qui est né dans les venées funèbres et puis les rues de Yaoundé. Un mouvement qui ne t'a pas laissé indifférent car tu es allé jusqu'à produire quand même un documentaire là-dessus. Pourquoi une aussi grande marque d'attention sur ce mouvement? Parce que le Mbolé, d'abord, c'est la musique de la street. Ok. Le Mbolé, c'est un lifestyle. Le Mbolé, c'est une culture. Et le Mbolé a ses codes. Tout comme le hip-hop, hein? Oui, le Mbolé réinvente même la langue française. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai fait le tour des ghettos de Yaoundé et je me rends compte que les ghettos sont unanimes. Les ghettos ont le même mantra. Ils disent tous on va y arriver. Et ce qui est marrant, c'est qu'à Yaoundé, le Goldongo, justement, qui est la Mecque du Mbolé, le Saint-Siège, tu vois, c'est né aux institutions. C'est-à-dire, la misère la plus profonde côtoie les institutions. Et tu vois, ce message, cette authenticité-là, c'est-à-dire, on est dans le vrai, on ne fait pas semblant. Tu as des jeunes qui se rassemblent, ils prennent un seau, ils le renversent, ça fait office de percu, ils vont jouer. Il y aura le lead, qu'on appelle le représentant, et derrière, il y a le répondant. Et il y a la danse qui va avec. Après, il y a la danse qui va avec. Et puis, il y a des familles qui aujourd'hui ont leurs artistes de Mbolé, c'est-à-dire le gars qui il va en veiller, il ramène de quoi faire grailler la famille pendant une semaine. C'est balèze, tu vois. Et tout ça a commencé avec quoi? Dans mon quoi, tu as une chanson qui est... c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire en matière de physionomie du quartier. Petit Malo. Le Petit Malo, c'est-à-dire tu es à fond dans le ghetto, après c'est un peu homophobe et tralala, mais c'est aussi comme ça que les gens parlent au quartier, c'est-à-dire le quartier, est-ce qu'il est progressiste, est-ce qu'il n'est pas, on n'en sait rien, mais toujours est-il que cette musique transpire l'authenticité du quartier, des quartiers populaires de Yaoundé. Et que importe peu le ghetto où je suis allé, c'était les mêmes mots qui arrivaient et tu te demandes, est-ce que les gars sont mis d'accord pour parler de la même manière? Il y a quelque chose qui se parle, il y a une vraie crise sociale, il y a une vraie façon de transmettre le message, tu vois. Bon, peut-être que la musique, elle a peut-être subi elle a peut-être dans son ADN, il y a le fait que ce soit une musique qui soit développée d'abord au niveau des dealers et tralala, ce qu'on appelle les terres vulgairement, mais après, c'est des poètes, c'est une nouvelle façon de penser, de parler. Et puis, c'est des grands fans de Gucci, tu vois. Tout le monde, quand tu as son faux t-shirt Gucci, on dit, ouais, gars, c'est le Mbolé, nous, on est en train de... Ils disent, le Mbolé va prendre le pouvoir. Voilà. On va y arriver. Something like, on va y arriver, c'est ça le truc. Alors, est-ce que monter en puissance. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quand même une similitude ou alors des atomes crochus entre le mouvement Mbolé et le hip-hop? C'est la même énergie, c'est la frustration. Le hip-hop est né de la frustration. C'est la frustration et puis de la poésie, tu vois. Frustration and poetry makes Mbolé. Mais pourquoi n'avoir pas fait un documentaire sur le rap et le Mbolé? Est-ce que le rap est... Parce que moi, je suis en train de travailler sur un documentaire qui me prend, mais alors, du temps. Est-ce qu'on a comme l'impression que faire un documentaire sur du Mbolé, c'est beaucoup plus facile que faire un documentaire sur du rap? Toi, ayant l'ADN du rap en toi, tu aurais pu faire un documentaire sur du rap. Je crois que je comprends les codes du Mbolé. Et puis je suis né à Yaoundé, quoi qu'on dise, tu vois. Oui, mais tu as baigné dans le rap. Oui. Bah, tu baignes dans le rap. Je suis dans le rap, mais je dis, c'est des codes qui sont très proches. C'est des codes qui sont très proches. C'est des approches linguistiques, c'est des schémas, des axes narratifs qui sont très proches. Tu dis, il y a un truc qui se passe là, il y a un truc qui se passe. Et quand nous nous sommes mis à faire du rap, il y a 15-20 ans, personne n'a ramené ses caméras au ghetto. Moi, j'ai fait mon film avec un téléphone portable. Je n'ai pas cherché un gros budget. J'ai pris un mec, je lui ai dit, écoute, tu vas faire le son, moi je vais faire le cadreur, et puis on va écrire ça comme ça, tu vois. Et puis on passe 40 jours dans le quartier, 40 jours, 40 nuits, tu vois. Métaphore, tu vois. Après, on sort de là avec un film qu'on va appeler Tout l'or du quad, parce que le film ne parle pas que du Mbolé, il parle de la vraie vie des vrais gens. Le Cameroun est fait essentiellement de personnes pauvres. Ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Ils vont viraliser le système. Ils vont devenir plus forts, comme l'a été le coupé des Calanques en Côte d'Ivoire. C'est ce qui va arriver. Et les acteurs du hip-hop feraient mieux d'accompagner cette musique. Et d'y prendre
je sais pas, 2-3 éléments de langage et puis peut-être dynamiser quelque chose et puis vous permettre d'aller de l'avant. Alors, si jamais, pour sortir, Eric Akam revient sur la scène, ce sera avec un album mollet, un album de rap ou alors moi, une mixture? Non, moi je fais du rap, je fais du rap, je vais jamais m'arrêter de faire du rap, tu vois. J'ai juste un coup de cœur pour le quat et le quat est dans mon esprit, tu vois. Quoi qu'on fasse, importe peu la manière dont on va écrire, on va parler, garant qui aime du quat, c'est l'essentiel, tu vois. Ça doit transpirer ça, le quat. Le quat est riche de lui-même. Le quat a sa propre poésie, le quat a ses grands auteurs et c'est ça le film tout l'heure du quat. Merci d'être passé par ici. Merci Fidjil. Tout de suite, nous partageons avec vous le freestyle de Chris Kofi, un rappeur à découvrir et à faire découvrir sur la prod du titre Give de Magasco. Truc de dingue, écoute ça. Voilà, c'est tout pour cette gâterie. On vous invite fort à suivre Chris Kofi sur ses différentes plateformes digitales. S'il vous a fumé fort, gunshot. Inbox avec Mr. Eric Akam, nigga, clap de fin. Tu fais fin. Voilà. Ça va? In the box. Yes, sir. Ben, nous sommes en train de partir, hein? Ouais. Mais où? Je sais pas, on sort de l'émission. Ouais. Alors, mais dis-moi, ton film là, il sort quand? Bah, techniquement, ça dépendra des diffuseurs parce qu'en même temps, il y a le truc où tu produis, tu as le cœur quand tu le fais. Okay. Après, maintenant, il y a les diffuseurs parce que tu dis, ça va coûter un truc quand même, tu vois. Déjà, je te dis une fois, les marques jouent pas le jeu, donc du coup, c'est une prod indépendante. Okay. Est-ce qu'on va voir, je sais pas moi, Canal 2? Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on va voir d'autres personnes? Pourquoi pas. Mais après, il faut un petit billet quand même. Attends, il y a des gens qui m'ont accompagné sur ce programme-là. Qu'est-ce que je vais leur dire, les gars? C'était cool. Même les stagiaires, ils ont quand même un coca, faut pas abuser, tu vois. Sans pub. Il faut un truc, il faut un accompagnement, tu vois. Moi, j'ai pas fait un film dans le but de chercher la barre de fric. Non, on voulait faire un film pour raconter une vraie histoire humaine, tu vois, avec des vrais humains. C'est pas des gens à qui on a donné des rendez-vous dans le quartier. Ils disent non, on va venir mercredi à 17h et tout, les gars. Non, on est arrivé. C'était chaud. Ouais, le real. Ok. Ouais. Bah écoute, quand c'est opérationnel, bah tu peux compter sur nous, hein, tu sais. Ouais, et tu vas me faire voir les patrons. Bah si tu veux. Oh là là. Si tu veux, on va voir des patrons et puis on essaie de bousculer pour que ça le fasse. Ben, c'est que techniquement, dans 14 jours, tu as le film dans les mains. Ok, super. Merci en tout cas d'être passé par ici. Akam, nigga. Thanks, bro. Prochain rendez-vous dans les prochains jours avec un artiste assez particulier. Pourquoi pas? Ça pourrait être Daniel Eyok. Grand talent. Grande dame. De fou. Grand talent. Je ne savais même pas qu'elle dessinait. Bref, c'est une autre émission qui est en train de se faire. Ciao, bye bye. L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.